Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Nous sommes arrivés au 6e jour de la création et on va dire, pour utiliser une image, dans l'après-midi de ce 6e jour. Rappelons-nous qu'au 6e jour, le matin, c'était la création des animaux terrestres. Et maintenant, la dernière phase de la création, c'est la création de l'homme et de la femme. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous abordons quelque chose qui est tellement précieux pour Dieu. Alors, l'homme et la femme. Quand on parle de l'homme et de la femme, dans la Bible, il est question d'Adam et Ève. Lorsqu'on interroge les gens nous disent, mais Adam et Ève, c'est une image, c'est un symbole, ou c'est un mythe. Ou on peut dire aussi, est-ce une réalité? Est-ce que c'est une réalité? Bien sûr que c'est une réalité. Si quelqu'un croit en Jésus et dit que Adam et Ève, c'est un mythe, il est en contradiction, puisque Jésus lui-même a parlé d'Adam et Ève. Voilà. Donc, deuxièmement, pour ceux qui suivent les histoires de datation, carbone 14, l'homme des Néandertal, tout ça, etc., ben, ils doivent comprendre que tout ça, c'est les limites, ça montre les limites de l'être humain à retrouver le passé. Le passé est très compliqué, hein. Le présent peut être ausculté, mais le passé, c'est très difficile. Ce ne sont que les gens qui sont présents quelque part qui peuvent vous dire ce qui s'est passé réellement. Or, de nous tous, le seul présent, hein, par rapport aux événements du passé, qui soit encore vivant aujourd'hui, c'est Dieu. Alors non, seul quelqu'un qui était sur place peut dire exactement ce qui s'est passé. Et Dieu était sur place puisque c'est lui qui a créé les choses. Il nous dit Adam et Ève, et il a raison, c'était la réalité. Il a commencé par un homme, il a commencé par une femme. Autrement, nous ne comprenons pas comment une forme d'évolution peut se faire dans plusieurs endroits en même temps, produire plusieurs hommes, plusieurs femmes. C'est faux. D'ailleurs, même dans leur propre théorie, ils reconnaissent que tout commence par, en quelque sorte, un homme et une femme. Voilà, donc ils rejoignent Adam et Ève. Et je confirme, Adam et Ève, c'est une réalité, une vraie histoire. C'est Dieu qui nous l'explique. Voilà. En tout cas, ça nous met dans le bain, si je puis dire. Lorsque nous parlons d'Adam et Ève, c'est ce que la Bible explique. Adam et Ève sont vraiment les premiers êtres humains à avoir été mis sur la terre. C'est logique. Tout doit avoir une seule source. C'est logique. Alors, c'est la dernière création de Dieu. C'est quelque chose. Alors, en général, quand quelqu'un, un créateur d'une œuvre d'art, etc., il va faire des choses par étapes pour arriver à la fin à faire un chef-d'œuvre. Voilà. L'homme et la femme, Adam et Ève, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre parfaite de Dieu. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui, il est dit, il les a créés à son image, hommes et femmes, à son image. Donc, c'est les seuls qui ont créatures qui sont faites à l'image de Dieu. C'est important de considérer cette phrase-là. C'est à la ressemblance de Dieu. Alors justement, qu'est-ce que ça inclut? L'homme et la femme, y compris aujourd'hui, nous sommes faits à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce que ça il y a deux volets. Il y a deux volets. Il y a le volet spirituel qui veut dire carrément que nous sommes esprits aussi comme Dieu l'est. Hein. Et dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit que nous conservions notre corps, âme et esprit saint, donc en quelque sorte. Donc nous sommes aussi esprits.
seul Dieu est esprit. En fait, notre esprit ressemble à l'esprit de Dieu. Voilà, ça c'est le côté spirituel, mais il y a le côté pragmatique, le côté quotidien, qui est que nous planifions les choses, nous parlons, nous organisons, nous faisons les choses comme Dieu lui-même le fait. Ça, c'est le côté pratique. Alors, on va aborder ces choses-là un peu plus en détail et on va pour cela utiliser la parole de Dieu. On va lire dans Genèse 1, versets 26 et 27. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est bon de commencer par cela. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. » Donc, vous avez dit tout à l'heure, c'est le seul être vivant créé par Dieu, c'est l'homme et la femme, à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, à sa ressemblance, et on lui donne les mêmes prérogatives que Dieu. Vous avez lu qu'il domine, qu'il domine. Alors, vous savez, voilà. Alors, justement, pour dominer, ça veut dire que Dieu a confié la gestion de l'univers, de la terre au moins, avec tout ce qu'il a mis sur la terre, les plantes, les animaux, etc. Oui, donc vous savez, Dominus, c'est là que vient le mot Seigneur aussi. Hein. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il a donné à l'homme une autorité sur tout le reste. Et c'est très important de comprendre cela, et ça fait de l'homme une créature spéciale. Et on le voit bien, hein, sur Terre, c'est l'homme qui règne. Les ours, les lions peuvent être physiquement dangereux, mais l'homme peut les éliminer en 2-33 mouvements. Nous le voyons bien que l'homme arrive même à perturber d'une certaine manière le climat, l'homme arrive à faire des choses, à braver des obstacles en faisant des ponts, en faisant des tunnels. L'homme arrive à voyager d'un point à l'autre plus vite qu'un oiseau. Vous voyez, donc l'homme règne. On le voit même si c'est l'homme déchu, mais il conserve une certaine autorité sur le reste. Alors donc, Adam et Ève, au Jardin d'Éden, avaient déjà ces capacités-là de gérer, puisqu'il est dit que Dieu leur a confié le Jardin d'Éden, le jardin pour le garder et pour le cultiver. Sauf... ce n'est pas des enfants qui ont besoin d'aller à l'école, prendre des cours d'agriculture, etc. Ils ont déjà de la connaissance en eux. Ils avaient la connaissance en eux. Et contrairement à aujourd'hui, même lorsque nous triomphons d'une certaine partie de la nature, nous régnons, c'est après beaucoup d'efforts et après beaucoup de siècles. Mais alors qu'à l'origine, l'homme avait la puissance, l'autorité, l'intelligence innée. C'est donc quand il dit Adam et Ève gérer, ils ont donné les noms aux animaux. Les animaux ne pouvaient pas les menacer, ils étaient sous contrôle de l'homme. Toute la nature était sous contrôle de l'homme, il n'avait qu'à mettre en place les choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'on retrouve des constructions, des villes, depuis le commencement de la création. On ne comprend pas d'où leur venait cette intelligence, mais c'est qu'ils avaient une intelligence innée et ils ont pu faire beaucoup de choses. Tous nos instruments de musique viennent des anciens temps. Voilà, tout ça montre que l'homme à l'origine avait une intelligence innée. Il n'avait pas besoin de faire l'école pour faire les choses. Ce n'est qu'avec le temps, comme l'âge de mourir a baissé, de même que l'intelligence aussi a baissé, et l'homme est obligé de travailler, de faire des études pour retrouver ses anciennes capacités. Alors comment comprendre qu'on a appris que au fil du temps, il y a eu apparition de différentes civilisations, mais c'est vrai en Occident, mais c'est vrai aussi en Orient, en Asie, aux États-Unis. Donc toutes ces civilisations, ces humains-là, qui ont des aspects différents, ils sont tous issus du premier couple. Ils sont issus du premier groupe, c'est ce que je disais. On le reconnaît aussi à travers des constructions qui se ressemblent. Voilà.
Comment se fait-il qu'en Amérique, ils n'étaient pas en contact normalement avec les Égyptiens? Ils ont construit aussi des pyramides. Nous voyons des monuments à gauche, à droite dans le monde entier qui se ressemblent, alors que les gens, villes. ils n'étaient pas censés être en contact. Et surtout, nous voyons des très belles réalisations. Vous savez, ce dont on parle, les 7 merveilles d'autrefois, c'était des très, très belles, les jardins suspendus de Babylone. Il y a des très belles réalisations faites autrefois avec une intelligence comparable à celle des gens d'aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que, au départ, l'homme avait une dose innée d'intelligence qui lui a permis de faire les choses naturellement sans recevoir une instruction suivie. Voilà. Alors, en fait, ça veut dire que Adam et Ève ont été créés matures tout de suite. Et tout de suite avec intelligent. les capacités que Dieu leur a mis en eux pour gérer ce monde-là. Et du coup, leurs descendants proches ont conservé un peu ces choses-là à faible niveau, mais ils ont conservé pendant longtemps, comme je disais, l'âge de la mort. Donc les gens qui ont suivi Adam et Ève, puisqu'Adam et Ève étaient créés éternels, ben, les gens qui ont suivi Adam et Ève ont vécu 500 ans, 600, 700, 800, jusqu'à 969, le plus vieux. Voilà, donc ils ont conservé jusqu'à ce que tout ça se réduise, comme il est écrit dans la parole, à 120. Voilà, c'est dû au fait que, au départ, l'homme a été créé éternel, intelligent, d'un coup. Alors, on va prendre connaissance d'un autre passage dans les Écritures, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Donc, on en a déjà parlé, mais ce que je voudrais souligner là, c'est la responsabilité. L'homme est créé comme il est un être responsable. Aussi, Voilà. Dieu lui confie des responsabilités. C'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, donc ce n'est pas pareil que les animaux, ce n'est pas pareil que les plantes. Voilà. On ne peut pas dire que les plantes soient responsables, Voilà. ni que les lions soient responsables. Voilà, donc ils ont une certaine fonctionnalité de s'occuper de leur troupeau, de leur horde, de leur groupe, comme ça, instinctivement, mais il n'y a pas un côté, savoir que telle tâche me revient, telle organisation, ça me revient de mettre cela en place, il n'y a pas la responsabilité chez les autres. Voilà. Alors, un autre passage aussi, dans Genèse 2,16, on utilise toujours la parole de Dieu pour comprendre les choses. Il est dit, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc, ce passage montre aussi une qualité qui a été donnée à l'homme, c'est la capacité, une volonté propre. Dieu n'a pas créé un robot, il a créé un homme devant des choix. Il les a mis devant un choix, et c'est la vie. Quelqu'un avec une capacité décisionnelle. Voilà. Donc l'homme n'a pas été créé comme une machine qui ne réfléchit pas et qui ne décide pas. L'homme a été créé comme Dieu lui-même. Dieu choisit. Donc l'homme peut choisir, prendre des décisions. Et c'est très important. Hein. Il exerce sa liberté. Et ça, c'est ça qui fait que la relation entre l'homme et Dieu soit très belle, parce que c'est une relation entre deux êtres volontaires, donc qui peuvent prendre des décisions. Ce n'est pas une relation forcée. Voilà. Dieu ne force pas, contrairement au diable qui manipule et viole. Voilà, et ça c'est important à souligner, effectivement, cette liberté, ce libre arbitre dont dispose, enfin, que Dieu a donné à l'homme. Dieu n'a pas obligé l'homme de l'aimer, mais aujourd'hui, en fait, on voit aussi que Dieu il a mis au Jardin d'Éden, il a mis l'homme, il a permis que l'homme soit aussi tenté. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, Jésus lui-même a été tenté, il n'a pas péché. Donc la tentation, c'est utile quelque part. Comme Dieu permet ça, il est utile non pas de pécher, je dis, mais de marquer la liberté. Oui, d'être tenté et puis de faire la différence entre le bien et le mal. Non, d'être tenté, ça montre qu'on nous donne un choix. Parce que là où il n'y a pas une alternative, on ne peut pas parler de choix. Bien sûr. Voilà, donc le choix, c'est quand il y a plusieurs possibilités. Donc la tentation marque cette réalité-là qu'il y a vraiment un choix à faire.
Donc l'homme n'est pas un robot, il a eu un choix à faire et Dieu lui a proposé de choisir le bien. Malheureusement, il a choisi de Oui, succomber je à la mets devant toi tentation, le bien et le mal, je voilà, mets de devant toi la vie et rivaliser la avec mort. Dieu. Mm. Voilà. Voilà. Et Dieu a donné les capacités aussi de résister à la tentation. Bien sûr, l'homme a été créé bon. Il a été créé bon. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu, dans l'épître aux Thessaloniciens, que le mal est un mystère quand même. Oui. Donc avec notre cerveau, nous ne pouvons pas comprendre qu'un homme bon ait péché. Alors Donc pourquoi, ça demeure un mystère. une question aussi, pourquoi dès le commencement, Dieu a-t-il permis à Satan d'être dans le jardin d'Éden Mais et de venir tenter vous l'avez dit, donc il fallait permettre un la tentateur? tentation. Voilà, il fallait permettre la tentation pour marquer le fait qu'il y a un choix à faire. Alors, il y a aussi une autre, dans Genèse, chapitre 3, verset 10, un autre verset biblique. Il répondit, et c'est Adam qui répond, « J'ai entendu ta voix, la voix de Dieu, dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors, cette première expérience douloureuse de l'homme montre que déjà, il a conscience. Puisqu'il s'est caché, il a eu peur et qu'il s'est caché, c'est pas un sentiment, c'est un sentiment qui exprime quelque chose. Il a conscience d'avoir mal agi. Oui, par contre, là, c'est dû quand même au fait qu'il a mangé du fruit. Voilà. Oui. En ayant mangé du fruit, il a eu un éveil, ce que Dieu, au départ, n'a pas voulu pour lui. Dieu a voulu que l'homme vive naturellement dans la bonté, l'amour, et dans une certaine attitude de bébé. Voilà, donc je vis dans la paix de Dieu, dans l'amour de Dieu. Je choisis mon Père, je m'attache à lui par amour. Or, sans pour autant être confronté au mal réel. Voilà. Et maintenant, en faisant le mauvais choix, ben, le mal réel est devenu concret pour lui. Et c'est là que sa conscience en a été perturbée au point à tout le temps d'avoir à choisir entre le mal et le bien. Le mal et le bien, donc tout le temps. C'est ça la fatigue maintenant que nous avons. Alors qu'avant, il y avait juste un choix à faire, un jour, et c'est ce que devait effectuer Adam. Il a fait le mauvais choix, et maintenant, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est quoi? C'est que notre conscience est tout le temps perturbée pour le choix, concernant le choix entre le bien et le mal. Voilà, ça c'est quand même une conséquence du péché. Et aujourd'hui, la conscience... Mais ça fait quand même la particularité de l'homme, qui, par rapport aux autres animaux, qui n'ont pas, quand un animal tue un autre, il ne considère pas qu'il fait le mal. Voilà, contrairement à l'homme qui considère qu'en frappant l'autre, il fait le mal. Alors, il y a aussi une autre dimension à la conscience de l'homme, c'est que seul l'homme et la femme ont conscience du passé, du présent et de l'avenir. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait, on a une histoire, l'homme a une histoire en remontant les générations, donc on ne vient pas comme ça du hasard. On a un présent aussi, donc des souvenirs, on vit des choses, des expériences, on a conscience de ces trois temporalités, si on peut dire, dans la vie de l'homme. Effectivement, et c'est que l'animal ni la plante n'a pas. Voilà, on peut faire des projets, notre conscience nous permet de croire, par exemple, qu'un jour on ressuscitera, qu'un jour on sera aussi dans l'éternité avec Dieu. Parce que nous l'avons dit, l'homme est esprit, âme et corps. Voilà. Et cet esprit lui permet d'être en contact avec les choses spirituelles. Donc c'est que, en contact conscient avec les choses spirituelles, notamment la question d'éternité, la question de la foi en Dieu, ben c'est son esprit qui saisit ces réalités-là, alors que l'animal n'est qu'âme et corps, voilà, et il est privé d'esprit. Alors, par rapport à ça, il y a un passage qui est vraiment, qui illustre bien ça aussi dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre des Romains, chapitre 2, versets 14 et 15. Et l'apôtre Paul le dit, « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Voilà. Donc, les païens
La définition du païen, c'est celui qui est incrédule, qui ne croit pas en Dieu. Il est païen, mais il est marqué dans son être par justement la présence, la conscience que Dieu lui a donnée. Oui, oui, donc la A donné à conscience tous les humains. à tous les humains de pouvoir discerner le bien du mal. Voilà. Voilà, à un certain niveau. Maintenant, si ce n'est pas cultivé, ça mène à l'aveuglement. Voilà, donc dans Ecclésiaste aussi, au chapitre 3 et au verset 11, on trouve ce passage. Dieu fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Voilà. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Néanmoins, il a la pensée de l'éternité. C'est ça qui fait c'est ça qui explique notre répulsion vis-à-vis de la mort. Nous n'aimons pas la mort parce que nous avons la substance d'éternité en nous. Et nous résistons à la mort. Et elle nous dégoûte. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ce qui fait que les gens font tout ce qu'ils peuvent pour rester vivants. C'est ce qu'on appelle ça l'instinct de survie. Parce que l'homme a été créé pour vivre. Voilà, et éternellement. Et ça, c'est spécial. C'est vraiment propre à l'homme. Toute cette pensée, toute cette peur de la mort, c'est vraiment propre à l'homme. Voilà, et on voit depuis le commencement que les humains sont sur la Terre, il y a eu pas des traditions, des cultures, par exemple, ensevelir les morts. C'est très ancien, ça date depuis le début. Donc, ensevelir les morts, même dans les civilisations non chrétiennes, ils le faisaient en mettant de la nourriture, en mettant les arbres. Oui, voilà, c'est ce que je voulais rajouter, dans une logique de survie voilà. A posteriori. Oui. Quoi. Voilà, donc on enterrait les morts comme si on les mettait dans une chambre à coucher pendant un certain temps, pour certaines cultures, en disant qu'ils continuent à vivre quand même, on leur dépose la nourriture, on leur dépose des choses, on met même, certains rois dans d'autres civilisations étaient enterrés avec leurs serviteurs, leurs servants, parce qu'on se dit qu'ils en auront besoin dans l'autre vie. Vous voyez, donc, la conscience de l'éternité est forte dans l'homme. Ça, c'est ça qui fait la particularité de l'homme. Au point qu'aujourd'hui, on apprend que des humains se font, comme on dit, cryogéniser, voilà, se font congeler, le temps que... dans l'espoir qu'un jour, la science pourra redonner vie à leur corps. C'est le Dieu d'aujourd'hui, en fait, c'est la science. Donc, voilà, les gens espèrent que la science trouvera le moyen de réveiller les morts. Bon, au lieu d'utiliser leur argent pour faire des choses utiles, ben, ils investissent ça dans voilà. Donc, ils se trompent. Ces sarcophages à cryogénisation. C'est malheureux. Alors, il y a un passage que je voudrais lire aussi qui nous amène une autre qualité que Dieu a mis dans l'homme. Et c'est un passage qu'on trouve dans 2 Chroniques au chapitre 2, à partir du verset 14. Donc là, le contexte, c'est le roi de Tyr qui apporte son concours à Salomon pour bâtir le temple. Donc, Huram écrit une lettre à Salomon en lui parlant d'un certain homme qui s'appelle Huram-Abi. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile dans les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de byssus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Dans ce passage, on voit combien Dieu a gratifié les humains aussi d'habileté, d'intelligence créative. Dès le départ. Nous l'avions dit précédemment, dès le départ, puisque les instruments de musique, beaucoup d'autres outils ont été créés dès le départ. Voilà. Souvenez-vous quand même que Noé a construit une arche qui a contenu le monde entier vivant de l'époque. Donc c'est dès le départ que l'homme a reçu l'intelligence, des capacités extraordinaires. Mais après tout ça s'est estompé avec le temps à cause de la déchéance due au péché. Voilà. Donc, néanmoins, aujourd'hui, l'homme est toujours créatif. Hein. Voilà, mais en travaillant fortement. Voilà. C'est ça la différence. C'est qu'avant, c'était inné,
Maintenant, ça s'obtient par le travail. Donc, il garde une dose de l'intelligence initiale et il cultive cette dose-là et il peut faire les mêmes choses qu'autrefois. Là, on va aborder la question, on en a déjà un petit peu évoqué, mais on va l'évoquer plus en détail, c'est la question de l'être spirituel. L'homme est un être spirituel, complet, créé, tridimensionnel. Le passage qui en parle, vous avez fait référence à ce passage, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a trois dimensions à l'être humain aujourd'hui, et on peut en parler en détail. Par exemple, bon, ben, on commence dans l'ordre, il y a l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est la partie de l'homme qui ressemble à Dieu. C'est une enveloppe qui peut recevoir, comme une enveloppe antenne, qui peut recevoir les messages de Dieu et vivre dans le monde spirituel comme Dieu lui-même. Donc c'est ça l'esprit de l'homme, cette poche qui est une substance divine permettant à l'homme d'être en contact avec les choses spirituelles et recevoir Dieu par là. Et l'âme, c'est la partie qui contient la volonté, la décision, les émotions. Voilà, tout ça, c'est dans l'âme. Et puis le corps, c'est le véhicule physique. Voilà. Alors certains ont dit, pour utiliser trois termes d'aujourd'hui, que le corps représente le personnage. Notre corps, on le montre aux autres, on le vit d'une telle et telle manière, on exprime des choses qu'on veut exprimer, donc ça représente le personnage, et l'âme représente la personnalité de l'individu, et l'esprit représente la personne, la chose la plus profonde de l'être humain, et que Dieu habite. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette explication-là, puisque c'est quand même lié, quand on dit que dans le personnage, il y a quand même l'âme dedans, parce que c'est l'âme qui traduit les émotions, qui exprime la manipulation, tout ça vient de l'âme. Hein. Le corps est un véhicule qui influence l'âme par ses pulsions également, parce que l'homme a faim. Quand on a faim, ventre creux, n'a point d'oreille, comme on dit. Voilà. Donc, quand on a faim, on peut influencer son âme à taper quelqu'un, on peut être égoïste, à cacher la nourriture. Voilà. Donc, c'est lié quand on dit le personnage, mais il faut savoir que le corps exprime aussi les choses qui sont dans l'âme. Le corps exprime aussi les choses qui viennent de l'esprit. Tout ça n'est pas si simple que ça. Il y a une distinction, mais quand même les trois sont liés. Et nous n'avons pas le vocabulaire exact pour exprimer ces choses-là qui relèvent d'une certaine dimension qui nous dépasse. Sauf qu'à la mort, l'âme est séparée du corps. Voilà, là, nous pouvons maintenant distinguer bien les choses. Donc, quand il y a la mort, effectivement, l'esprit, cette enveloppe-là divine, elle retourne à Dieu et l'âme, elle va dans un lieu spécial où le corps ne peut pas aller. C'est une autre dimension. Notre corps, c'est le séjour des morts. Dimensions. En attendant, l'âme va au séjour des morts. L'âme va au séjour des morts, mais c'est une autre dimension. Voilà. Et alors que le corps, il reste sur terre. Voilà. Donc là, la différence, elle est bien faite. Voilà. Et le corps retourne à la poussière, hein, d'où il vient d'ailleurs. Retourne à la terre. D'ailleurs, il y a les mêmes composants qu'on trouve dans la terre que dans le corps humain. Voilà. Voilà. Alors, la Bible, on dit que ça retourne à la terre. L'apôtre Paul, il nous parle de l'homme charnel, l'homme animal. Il semblerait que chez l'homme animal, il n'y a pas l'esprit. Justement. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'esprit. L'esprit, il est éteint. Il est éteint. Voilà. Donc, le jour où l'homme a péché, son esprit s'est éteint. Donc, le contact avec Dieu a été coupé. Voilà. L'esprit est mort et éteint. Et quand on croit en Jésus-Christ, l'esprit est réveillé. Le contact se refait. Et vous allez dire, mais oui, mais comment croire en Jésus si l'esprit est mort? Oui, parce que Dieu a laissé un résidu pour permettre la conversion. La conversion, ça vient de la reconnaissance que nous avons échoué. Et donc, l'homme garde quand même sa conscience pour savoir qu'il a échoué, pour savoir qu'il est sur la mauvaise voie, pour savoir qu'il fait du mal. Et donc, à partir de cette conscience-là, il a un choix à faire par son âme, à accepter Dieu pour
être libéré. Et c'est quand il fait ce choix-là, il est réveillé maintenant sur les choses de Dieu. Il comprend maintenant la Bible, il peut prier, voilà, il peut voilà, Adorer, il louer. reçoit les visions divines, et ainsi de suite. Voilà. Alors, un dernier point, avant de voir la vidéo, l'homme aussi est créé, c'est un être compassionnel. La Voilà. compassion, Dieu a mis l'amour et la compassion dans le cœur de l'homme. On peut en faire référence à Éphésiens chapitre 4, verset 32. L'apôtre nous encourage à soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Donc la compassion, ce n'est pas étranger à l'homme. Oui, ce n'est pas étranger à l'homme, mais attention, la vraie compassion ne s'est manifestée qu'après Jésus. Puisqu'avant Jésus, il y avait une compassion nucléaire, c'est-à-dire limitée aux proches. Voilà, que l'homme manifestait envers ses enfants, envers sa femme, son mari, des choses comme ça. Mais le péché avait fait que l'égoïsme et la convoitise l'a emporté sur la compassion initiale, tel que l'homme a été créé. Du coup, vous savez, avant Jésus, dans l'humanité, quand vous étiez incapable, on vous éliminait ou on vous rendait esclave. Quand vous n'étiez pas capable de payer une dette, c'était l'esclavage. Mais c'est après Jésus, Jésus a éclairé le monde entier sur l'amour. Et c'est de là que sont nés les concepts de bienfaisance, de caritas, donc l'amour, Les œuvres caritatives. les œuvres caritatives. Donc c'est lié à la venue de Jésus sur terre qui a contaminé le monde entier sur la logique que quelqu'un peut aimer au point de donner sa vie pour les autres. C'est le passage de Jésus qui produit tout ce qu'on peut voir comme compassion et bienfaisance aujourd'hui. Voilà. Mais avant, tout cela avait été étouffé par le péché. Nous disons ça pour que chacun comprenne que le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Le vrai problème, le destructeur, c'est le mal. Voilà, c'est pas autre chose. Voilà. Alors, on peut citer juste un exemple, celui qui a créé la Croix-Rouge, Henri Dunant, Voilà. qui a observé, je crois que c'est pendant les guerres napoléoniennes, le nombre de morts et de blessés suite aux campagnes de Napoléon. Et il a été ému de compassion, si on peut utiliser cette expression, voilà. Et il a institué, créé cette organisation qui est devenue Voilà. la Croix-Rouge. Voilà, tout ça est lié à l'histoire de Jésus. Voilà, il était chrétien, c'était un chrétien. Même des gens comme, oui, mais même des non-chrétiens, des gens comme Gandhi se sont inspirés de l'histoire de Jésus. Moi, je vais vous raconter le témoignage d'un musulman que j'ai regardé hier. C'est un homme qui est devenu athée parce qu'il a vu l'islam en pratique en Syrie. C'était un Syrien. Il a vu les gens qui sont venus occuper, je parle de la Syrie des années 2012, hein, pas la dernière oui. Syrie. 2011-2012, il y a eu la guerre en Syrie. Il a vu les islamistes, quand ils ont occupé leur ville, comment ils tuaient les gens, ils tuaient et comment ils s'appropriaient les femmes. Il y avait une femme de 60 ans. Et elle leur dit, mais je suis comme votre maman. Et un qui disait, c'est moi qui l'ai prise, l'ai vue en premier. C'est moi qui la prends. Vous voyez? Donc, il l'a vu. C'est pour vous dire que l'amour, la compassion vient de Jésus, du christianisme. Ça ne vient pas d'autre chose. C'est parce que l'être humain, sans Jésus, ne connaissait pas la compassion. Il avait un résidu qu'il manifestait envers ses enfants, envers sa femme, peut-être envers des amis, mais la compassion globale, elle est venue comme une sorte de lumière par Jésus-Christ. Voilà. Pasteur, on va changer pas de sujet. Il s'agit toujours de l'homme, mais on ne va plus parler des qualités qui sont dans l'homme, mais de quelque chose que Dieu a mis au cœur de la cellule du corps humain. Je veux parler de l'ADN. Je pense que c'est aussi important qu'on se plonge un petit peu, justement, on va entendre les remarques des scientifiques concernant l'ADN. Donc, on peut démarrer cette vidéo qui dure 4 minutes. Mon Dieu, que tes œuvres sont nombreuses, tout avec sagesse tu les fis. Psaume 104, 24. Si de simples molécules d'eau formant les flocons de neige dévoilent une structure magnifique, considérez l'incroyable ingéniosité de celle des plus grandes et complexes molécules, comme l'ADN. L'ADN contient la base de toute vie, et c'est de loin le système de support d'information le plus complexe que l'on connaisse dans l'univers. Par exemple,
La quantité d'informations contenues dans l'équivalent d'une tête d'épingle d'ADN remplirait une pile de livres 500 fois plus haute que la distance d'ici à la Lune. L'enchaînement de codes et la structure de cet incroyable système relèvent l'intelligence suprême de son créateur. L'évidence pour moi qui vraiment proclame qu'il y a un Dieu, c'est l'étude de l'ADN. L'ADN est une vraie puissance. Une machine massive de stockage d'informations. Et en fait, l'ADN qui conserve nos gènes est comme une encyclopédie d'informations, écrite dans un langage codé. C'est absolument fascinant, et les scientifiques savent aujourd'hui qu'un langage, un code, provient seulement d'une intelligence. Et les informations viennent seulement d'informations que personne n'a jamais vues. Et puis d'autant plus qu'elles sont protégées par un code, personne ne les a jamais vues, isolées de ce code. Ce sont des informations propres à ce code. Et quand vous regardez l'ADN, c'est complètement évident qu'au tout début, Dieu a créé l'univers. Nous commençons tous comme une simple cellule, de la taille d'une virgule à la fin d'une phrase. Comment cette cellule sait comment construire un corps avec plus de 100 trillions de cellules en lui, de milliers de types différents, et chacune d'elles est tellement complexe, de nanochimiques petites machines dont le fonctionnement dépasse complètement notre compréhension. Tout codé, c'est le manuel d'instruction, c'est le manuel du fabricant. Comment construire et faire fonctionner chaque partie de cet incroyable corps fait avec plus de 100 trillions de cellules. Et en outre, l'ADN est une molécule tridimensionnelle qui s'auto-reproduit. Chaque molécule est capable de faire une copie identique, rapidement et parfaitement. Le Seigneur a même programmé l'ADN pour qu'il détecte et corrige toute erreur de copie. Ses compétences, très sophistiquées, dépassent de loin celles de l'homme. Dieu a créé les molécules de l'ADN de telle façon à ce qu'elles se corrigent elles-mêmes. Il existe des protéines spéciales appelées enzymes qui vont de haut en bas, le long de ces molécules, et qui vérifient et font des réparations. Et ça, toutes les minutes, voire toutes les secondes parfois. Dieu nous a créés avec un code ADN qui a ce que nous appelons un éditeur ou un logiciel d'édition dans ces enzymes. Tout comme un éditeur lit un journal ou un livre et recherche les erreurs. Dieu a créé des enzymes spéciales qui passent de haut en bas des molécules d'ADN et réparent les erreurs, suivant un système qui est incroyablement complexe. Il y a de nombreux exemples dans la création des choses qui viennent confirmer le Dieu de la Bible. Et parmi ceux-là, il y a notre ADN. L'ADN est des informations en lui. Il y a tout un groupe d'études scientifiques appelées sciences de l'information qui analysent notre information. Créée et transmise par notre première cellule, une des lois des sciences de l'information dit que l'information n'est jamais construite comme ça de soi-même. C'est-à-dire, elle n'apparaît jamais spontanément et à chaque fois que nous suivons la copie des informations, jusqu'à leur première source, elles sont toujours reliées à un cerveau. Et comme nous avons des informations codées dans l'ADN, ça nous confirme que l'ADN vient d'une intelligence et ce n'est pas quelque chose qui a pu apparaître au travers des millions d'années. Par mutation et sélection naturelle, ça ne marche pas comme ça. Le corps humain, c'est la signature de Dieu. Voilà. L'étude de l'ADN, donc là, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais je pense qu'on a compris quand même un certain nombre d'éléments dans ce que ces gens partagent. C'est véritablement, ça ne peut pas venir du hasard, ça ne peut pas venir de millions d'années. Non, c'est là qu'il est fait appel à l'humilité. Un homme sensé, face à ça, doit reconnaître sa petitesse comme le brigand à la croix. Face à la perfection de Jésus qui était crucifié avec lui à côté, il a reconnu ses péchés à lui. Il n'a pas voulu polémiquer sur Jésus. Rien qu'en voyant l'ADN, sans vouloir entrer en profondeur, c'est la première réaction, c'est s'incliner avec le peu qu'on connaît sur l'ADN, parce qu'on ne connaît que peu, s'incliner d'abord et reconnaître qu'il y a un Dieu dans l'affaire. Voilà, c'est extraordinaire la création, notamment l'être humain, avec toutes les sous-parties aussi complexes que l'ensemble lui-même. Parce que chaque cellule, comme nous venons de voir, c'est comme une ville. Chaque cellule est plus complexe encore que l'ADN lui-même. Et tout ça nous laisse penser qu'il y a une intelligence infiniment supérieure à la nôtre qui a produit ça. Parce que si on vous disait qu'un ordinateur venait du hasard, vous ne croiriez jamais. Mais l'ADN, c'est encore
pire. C'est encore plus complexe. La cellule, c'est encore plus complexe. Et ça viendrait du hasard. C'est de la folie. Nous en appelons à l'humilité pour de l'être humain reconnaître qu'il est face à quelque chose qui le dépasse. Ça, c'est le départ de tout. Et pas à pas, ils arriveront, chaque humain arrivera à la connaissance de Dieu. Voilà, je pense qu'il y a un passage dans le psaume aussi qui est un hymne à Dieu. Je voudrais lire ce passage-là, voilà. Effectivement, dans le psaume 139, pour remercier Dieu aussi. Voilà. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que s'il nous a créés hommes, il nous a mis en position de supériorité face à toute la création. Donc je voudrais aussi manifester ma reconnaissance par rapport à ça. Nous sommes conscients, nous pouvons parler, mais que cela nous serve à l'adorer et à le louer et non à contester à l'emporte-pièce les vérités éternelles. Voilà. Amen. Psaume 139, 13 à 17. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Amen. Donc, il nous a créés merveilleusement et nous le bénissons pour cela. Et ce passage dit, dans un lieu secret, tissé. C'est-à-dire que ce passage considère que nous étions très petits, comme nous venons de voir le document sur l'ADN, et c'est la petite virgule qui a produit tout ce que nous sommes aujourd'hui, par là, l'information que Dieu y a déposée. Que son nom soit glorifié. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, chers internautes. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège, vous garde. Je sais